Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Bon, comme d'hab, une petite visite par les États-Unis et là je vais voir quelque chose que j'ai beaucoup apprécié voir. Bah, j'ai regardé ça un matin, je me levais, je me suis dit tiens merde, ça faisait longtemps que j'avais pas vu sa tronche. Ah ouais, c'est vrai, de qui je parle? Je parle de Karine Jean-Pierre. Vous allez me dire, c'est qui Karine Jean-Pierre? Karine Jean-Pierre, c'est la porte-parole de la Maison Blanche à la fin du seul et unique mandat de Joe Biden. Donc c'était la meuf qui, bah, à la fin, lorsque Joe Biden devait se représenter, c'était celle à qui, quasiment, on va dire presque quotidiennement, les journalistes demandaient si Joe Biden avait toute sa tête, s'il était prêt à se représenter. Et la meuf, elle répondait tellement à côté de la plaque, sans devenir hallucinant, voire ridicule. Je ne sais pas si c'était fort. Je vous montrerai des extraits de ses réponses, c'était quand même assez drôle. Et je vais vous montrer au montage des vidéos, des réponses d'elle qu'elle fait aux médias à peine quelques jours avant que Joe Biden démissionne. Enfin, se retire de sa course à sa propre succession. À peine quelques jours, la meuf, elle te balance des délires du genre « Ouais, il a l'esprit acéré, affûté, franchement, vous vous rendez pas compte et tout. » Et t'as plein de commentateurs qui parlaient comme elle, qui disaient « Oui, franchement, quand vous faites une interview avec Joe Biden, faut venir préparer, c'est ultra compliqué, tellement le mec, il est fin, il est vraiment très précis sur ses dossiers et tout ce qu'il y a avec. » President had the stamina, physically and mentally, do you think, to continue on even after 2024? Don, you're asking me this question. Oh my gosh, he's the president of the United States. You know, I can't even keep up with him. We just got back from New Mexico. Jackie, are you here? Where's Jackie? She must not be here. No, I totally understand. I just explained she was on top of mind. The book is suggesting the president tells aides he's tired. But that's in the excerpt, right? Yeah, and that's why there have been so few public events before 10 a.m. I mean, that's a ridiculous assumption to make. I would put the president's stamina, president's wisdom, ability to get this done on behalf of the American people against anyone. Is anyone in the White House hiding information about the president's health or his ability to do the job day to day? Absolutely not. What we have released has been very comprehensive. It has been. It has been transparent. With age comes wisdom and comes experience. And I think that matters as well. He is as sharp as ever, as I have known him to be in my engagement, in my experience. This is after the debate. And I know when I walk into the Oval Office or see him on Air Force One, I have to be on top of my game. Un an plus tard à peine, même pas un an plus tard, vu qu'on est au mois de juin, même pas un an plus tard, on apprend quoi? Que le mec, il était sénile et que là maintenant, il a le cancer. Alors que la meuf Karine Jean-Pierre, on parle d'elle là, Karine Jean-Pierre, elle dit, on lui avait demandé, ouais, est-ce qu'il est en bonne santé? Oui, il a pas de problème, il a fait un check-up médical. Est-ce que le mec, il a toute sa tête? Oui, il a pas de problème. Faux et archi faux. Et maintenant, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hi, I'm Karine Jean-Pierre, and I am the author of a new book that's coming out this fall called Independent. It's coming out on October 21st, so please do grab it. And the reason I wrote this book, coming out of the White House, you know, serving as White House press secretary was an honor and a privilege. But since I have left, the people that come up to me, strangers that come up to me just across the country as I'm traveling, and sometimes right in my neighborhood, at a grocery store, supermarket, airport, my daughter's school, the number one question they ask me is, Karine, how do we get out of this? How do we protect our democracy? How do we protect vulnerable communities among us? What do we do next? Because we don't have answers here. That's what they ask me. And this is my answer. And what I mean by that is, in an era of misinformation, disinformation, the regressiveness of social policy, what we're seeing currently right now, what I have decided to do, and I really have thought long and hard about this, is to follow my own compass. Oh. And that's what I've done. And that's what this book does. And here's the truth. And here's how I will lay it out to you. I think we need to stop thinking in boxes and think outside of our boxes and not be so partisan. And the way that I see moving forward in this space that we're in right now is, if you are willing to stand side by side with me, regardless of your how you identify politically, and as long as you respect the community that I belong to and vulnerable communities that I respect, I will be there with you. I will move forward with you.
And that is, I think, so important. So this book, Independent, it's about looking outside of boxes, not just always being in a partisan stand. La fameuse Karine Jean-Pierre, elle nous sort quoi? Elle va nous sortir un bouquin au mois d'octobre, intitulé Independent, A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines. Voilà. Indépendante. Un regard à l'intérieur d'une Maison Blanche. On va dire broken, c'est... j'ai pensé à gâter, mais ce serait plus... dans le sens brisé, mais on va dire qui fonctionne mal, et en dehors des visions des partis. Grosso modo, elle se déclare maintenant comme étant indépendante. Oui, parce que Karine Jean-Pierre, une fois qu'elle a été dégagée du porte-parole là, dès qu'on a su que Joe Biden, il était sénile, elle a fait « je suis indépendante, je quitte les démocrates, je suis indépendante ». Et à partir de là, la meuf, je sais pas ce qu'elle va mettre dans son bouquin. Je ne sais pas ce qu'elle va mettre dans son bouquin. Franchement, je reviendrai là-dessus. Franchement, je vous le promets. Je vous le promets. Je m'engage à revenir là-dessus. En octobre ou en novembre. Parce que franchement, elle mentait. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens comme Karine Jean-Pierre, cette fameuse Karine Jean-Pierre qui, oui, elle ne doit pas sa place à rien. Karine Jean-Pierre qui est d'origine haïtienne. Née, si mes souvenirs sont bons, elle est née en Martinique. Elle a grandi en France. Jusqu'à, je sais pas, 5, 8 ans, quelque chose comme ça. Et après, elle est partie vivre aux États-Unis. Ses parents sont partis s'installer aux États-Unis. Donc, cette brave Karine Jean-Pierre, la meuf, c'était la porte-parole. Voilà. Avec la défaite de Kamala Harris, elle a dû quitter la Maison-Blanche. Elle a quitté les démocrates. Et maintenant, les démocrates, les gars, si vous pensez que les socialistes, après chaque défaite électorale, c'est la merde, les démocrates, c'est un délire. Là, en ce moment-là, ils sont dans la merde. Vu que là, ils ont vu que parmi les hommes, ils ont eu leur score le plus bas. En fait, quand des gens te tournent le dos, faut comprendre pour quelles raisons ils t'ont tourné le dos et faut corriger le tir. Eux, non, ce qu'ils veulent, c'est... Ils vont caresser dans le sens du poil pour obtenir des voix. Et une fois qu'ils seront élus, ils vont prendre leurs bonnes vieilles habitudes. Ouais, un peu comme les socialistes français. Tu vois, comme quoi les socialistes... Ouais, je les aime vraiment pas, quoi. Ça veut pas dire que j'aime les insoumis. Non, pas du tout. Mais les socialistes, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Depuis que j'ai été en âge de voter, non, les socialistes, j'ai toujours regardé avec un air suspicieux, je me suis dit, toi, ça se voit que tu veux mon vote, et une fois que tu seras élu, mec, je vais t'appeler, bloqué, ou le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Ah! Bref. Et là, la Karine Jean-Pierre, j'en suis sûr qu'elle va sortir dans son bouquin, elle va défendre, elle va dire que oui, elle subissait des pressions, elle n'a pas menti, elle voulait d'abord avant tout penser à la nation. Tu vois, elle va te trouver mille et une excuses pour éviter de dire une phrase simple qui se résume à 3 mots. J'ai menti. J'ai menti aux Américains durant mon mandat de porte-parole de la Maison-Blanche. J'ai menti sur énormément de sujets. Mais non, parce qu'en fait, ils savent très bien que s'ils disent que ce sont des menteurs, on ne pourra plus les croire. Déjà que là, maintenant, le lien, que ce soit en France ou aux États-Unis, le lien est difficile. Mais à partir du moment où tu dis publiquement et ouvertement que tu as menti, pas que tu t'es trompé, ou pas que tu as omis, non, que tu as menti de manière active, consciente, calculée, c'est fini. Ça sert à rien, tu ne peux plus. En fait, les mecs, comme Karine Jean-Pierre, comme la plupart des hommes politiques, comme son équivalent français, c'était l'autre là, Sibeth Ndiaye, ces gens-là, même quand ils sont condamnés par la justice, même quand il y a des preuves qui indiquent ouvertement, notamment des preuves journalistiques qui montrent ouvertement qu'ils ont menti. Ils se disent quoi? Tant que moi je l'ai pas dit, tant que je ne l'ai pas dit, en fait, il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute. C'est pour ça qu'en fait, entre eux, ils se disent tout le temps, ne dis pas que tu as menti, ne dis jamais que tu as menti. Ne démissionne pas, parce que si tu démissionnes quand tu es dans la sauce, ça signifie que tu as quelque chose à te reprocher. Donc ne démissionne pas. C'est pour ça que vous les voyez s'accrocher au pouvoir, tels des moules sur un rocher. Et cette femme-là, en sortant son bouquin là, mais elle essaie juste de se faire des thunes. Bah oui, c'est logique. Puisque là, cette dame,
elle avait été prise par Joe Biden. Pour quelle raison? Parce que je crois qu'elle était à la base c'était dans l'équipe de Kamala Harris ou de Barack Obama, mais elle était dans des postes subalternes. Là, la meuf, elle avait le tiercé gagnant. Femme, noire, lesbienne. Et après, on a dit ouais, c'est la deuxième femme noire qui était porte-parole et c'est la première lesbienne. Waouh! Mais moi, en fait, voilà, moi je dépasse ce cadre-là parce que pour ma part, un menteur, c'est un menteur. Un salaud est un salaud. Il n'y a pas de couleur de peau pour un menteur, pour un salaud, pour un saligo, un fifrelin, un roublard. Il y a pas. Moi, je m'en fous. Quand tu viens, tu me voles, ou quand tu viens, tu m'agresses, quand tu viens, tu mens. Je m'en fous de ta couleur de peau, je m'en fous de ton âge, je m'en fous de tout, de tout, de tout, de tout. Pour moi, tes actes indiquent ta morale. C'est ta boussole morale. Et là, le plus drôle, c'est que la meuf, elle vient, elle est là, elle dit ouais, dans le livre, je montre à quel point maintenant les partis sont déconnectés du peuple et que j'essaie de montrer quelle est ma boussole morale. Tu as menti. Et en plus, le pire, c'est qu'au moment où tu pouvais démissionner, t'es resté jusqu'au bout, mon gars. Ma meuf, pardon. T'as bu le calice jusqu'à la lie. Et là, maintenant, tu viens, tu dis ouais. Non, vous m'avez mal compris. Vous m'avez mal comprise. Voilà. Non. Mais je sais très bien que elle va chier sur Trump, littéralement. J'en suis sûr et certain. Je vous fais une prédiction. Elle va chier sur Trump. Elle va égratigner légèrement Joe Biden. Légèrement. Ouais, faut pas mordre la main qui nous a nourris. Et faut toujours espérer une future place, hein, soit à la télé, soit dans la politique. Elle va rien dire sur Kamala Harris. Mais elle va chier sur l'establishment. En fait, grosso modo, c'est comme Mark Landers. Elle va prendre un ballon, elle va tirer dans des vagues. En disant, ah, vous avez vu ce que je fais? Voilà, je combats le système. Non. Non, meuf. Tu es le système. Tu es le système. T'es comme comment elle s'appelait l'autre, là? Les porte-paroles de la France, là. T'avais... comment ça s'appelle? Najat Vallaud-Belkacem, elle a été porte-parole. T'avais Sibeth Ndiaye. T'avais Olivier Véran. T'avais Olivia Grégoire. T'avais celui qui monte sa bite partout, là. Benjamin Griveaux. Et aujourd'hui, t'as Sophie Primas. Quand, à chaque fois... Regardez-les tous, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tu leur poses une question, ils répondent toujours à côté. Qu'est-ce que tu vas être crédible, que ce soit pour un cabinet ou un gouvernement? Qu'est-ce que tu vas être crédible si lorsqu'on te pose une question qui est claire et que, en fait, tu viens, chaque conférence, tu dis, bon, soit vous écoutez ce que j'ai à dire, en somme, vous posez pas de questions et vous posez pas de questions, soit, si tu me poses des questions, je te réponds de la manière la moins claire possible, la plus ambiguë, ou limite même, moi je te réponds pas, en disant question suivante, en disant, ce n'est pas à l'ordre du jour, voilà, ou carrément en t'interdisant l'accès à la conférence de presse. C'est pour ça que moi, des gens comme Karine Jean-Pierre, parce que je pense qu'elle a dû faire ça, des gens comme Karine Jean-Pierre, tout ça là, mais vas-y, casse-toi, t'as perdu, tu t'es fourvoyé dans le mensonge des démocrates, puisque moi, les démocrates, les gens, vous allez dire, ouais, mais toi, t'es pro-Trump, arrêtez vos conneries, les gars, je vous le dis, je suis pas républicain, je suis pas démocrate, déjà d'une part, je suis pas américain, mais ces deux partis-là, pour moi, c'est la même merde, c'est les deux ailes d'un aigle, d'un seul aigle qui vous chie dessus, du moins qui chie sur les Américains. Et c'est pareil avec les partis français. Toujours rebelles quand il faut être élu, ou quand c'est dans l'opposition. Mais une fois qu'ils sont élus, ah, mais tu comprends, c'est compliqué. Tu leur poses des questions claires, ouais, mais tu vois, machin. Exemple, mon ennemi c'est la finance. Une fois que c'est au pouvoir, ça fait le CICE. Tu poses des questions au porte-parole, le mec il te parle chinois. Et cette meuf-là après vient et dit, ouais, maintenant je suis indépendante. Indépendante de rien du tout. La politique n'est qu'un spectacle. Et là, ce qu'elle fait là, elle vient juste vendre ses carottes, ses salades, ses bananes. Elle veut juste faire ça. Et t'as des cons qui vont se ruer dessus. Bien évidemment, pour vendre sa merde, là, sa merde littéraire, elle va tirer quelques ficelles, hein, CNN, MSNBC, tout ça là, ils vont faire de la pub. On va en parler. Huffington Post, ils vont en parler. Moi, je vais regarder, hein.
mais je vous garantis qu'il n'y aura rien d'exceptionnel. Elle va surtout parler de son enfance, de ses conneries comme ça, là. Elle va parler de à quel point c'était difficile à la Maison-Blanche, tout ça. Ouais. Parce que, voilà, dernière chose que je voulais dire, c'est des personnes comme la politique nous en fabrique, mais par pelleté, quoi, maintenant, aujourd'hui. C'est des gens, quand ils sont au pouvoir, ils mentent. Ils mentent. Et une fois qu'ils ont quitté le pouvoir, là, d'un coup, ils disent « j'ai retrouvé ma liberté de parole » et ils commencent à te balancer des choses. Comme, comment il s'appelle l'ancien porte-parole du département d'État américain Matthew Miller, voilà. Le mec, depuis début 2024, il ne faisait que de dire, quand on lui disait il y avait des crimes de guerre, des actes de barbarie commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le mec disait « Ah, mais vous avez des preuves ? J'en ai aucune idée !» Franchement, les images étaient scandaleuses. Et maintenant, vu que le mec, maintenant, il a quitté ses fonctions officielles, bah, qu'est-ce qu'il dit ? Il te balance quoi ? Je ne pense pas qu'il s'agit d'un génocide, mais Israël a sans doute commis des crimes de guerre. Human Rights Watch, Amnesty, International Criminal Court can all find compelling evidence of war crimes by Israel, and the United States, with its enormous powers of intelligence and direct contact with Israel, can't find those things. I would say that different organizations have different burdens, different responsibilities, and we take ours very seriously and are taking these assessments very seriously and want to finish them as soon as possible, but it's important that we get them right. Without a doubt, true that Israel has committed war crimes. You wouldn't have said that at the podium. Yeah, look, because when you're at the podium, you're not expressing your personal opinion. You're expressing the conclusions of the United States government. I'm really struck that you think now that Israel did commit war crimes, and yet at the time, and I get why, but at the time you were at the podium and you couldn't say that. I mean, personally, that must be very difficult for you. So the State Department itself had concluded, not in these, they didn't phrase it in these terms, but I think I did at the podium a few times, had concluded that it was likely that Israel had committed war crimes. But I do think it's almost certain that they have. Voilà ce que le mec te balance. Alors que jusqu'à la fin, vraiment, jusqu'à la fin de son mandat de porte-parole du département d'État américain, le mec disait non. Pourtant, il y avait des preuves. Le département d'État américain bosse avec la CIA. Ils le savaient. Et franchement, il y a même des journalistes qui, depuis plus d'un an, ne faisait que de dénoncer cela. Il y a une journaliste de CNN, désolé, je vous mettrai pas ça au montage, puisque bon, c'est trop long, c'est chiant, les sous-titres à mettre, c'est chiant, mais une journaliste de CNN avait fait un reportage sur ce qui se passait à Gaza. Elle a demandé à ce que ce soit diffusé, on lui a refusé l'autorisation, et donc à partir de là, elle a démissionné, elle a dit « Ouais, ça me hante ». Ça me hante. I was shocked to see that it said in very clear terms, it is our determination that Israel is not blocking humanitarian assistance. You had advised that that wasn't the case, is that correct? Yes. The subject matter experts were removed and the report was moved up to a higher level. We were told you will see the report when it is released publicly. And then the report comes out and just doesn't include what you had to say? I wasn't sure I read that correctly. I read it again and I sent an email then that I would resign as a result of that. Do you remember what you wrote in your resignation email? I said that report will haunt us. And it does. And it haunts me. The determination that Israel is not blocking humanitarian assistance is patently, demonstrably false. Et ce mec, comme Karine Jean-Pierre, ce mec-là vient, d'un coup, il dit « Ouais, il y a des crimes de guerre ». Le mec le savait depuis le début. Il le savait depuis le début. Donc à partir de là, ces gens comme Karine Jean-Pierre qui d'un coup se découvrent comme étant indépendantes, mais franchement, je peux vous garantir que je pense pas que sa carrière va aller très loin. Mais bon, bref. Comme Matthew Miller qui d'un coup, il commence à retrouver entre guillemets leur liberté de parole. Ces gens-là, c'est ce que j'appelle des résistants de la 25e heure. En fait, c'est des gens dont le but principal n'est pas de reconnaître ses torts. Non, le but principal,
c'est de se placer toujours du côté de la raison. Mais pas de la raison avec un grand R. Non, non, pas de la raison du type l'intelligence. Non, 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 non. Du côté de j'avais raison. Je n'ai jamais eu tort. Même si à l'époque, on t'a filmé en 4K, comme quoi t'as menti ou tout ce qui va avec. Non, elle n'a pas eu tort. Rappelez-vous, Hillary Clinton qui a soutenu la guerre en Irak. Arrivé là, on lui a dit, meuf, t'as soutenu la guerre en Irak. Regarde le fiasco que ça a donné. Et qui lui a dit ça? Trump, en 2016. La meuf, elle était en train de nier. Non, machin, tout ça. Elle disait, oh, mais vous êtes un porc. Non, mais ma grande. Moi, je m'en fous que le mec qui vienne et qui dise qu'il aime bien attraper des femmes par la chute. Mais, à côté de ça, regarde le résultat de la guerre en Irak. Que t'as soutenu. Que t'as soutenu. Bref. Ces gouvernements sont les premiers à dire ouais, les fausses informations, parce que voilà, fake news égale fausses informations. Arrêtez les conneries là, c'est bon, au bout d'un moment, l'anglicisme, il faut se calmer. Les fausses informations, les fausses informations. Mais regardez le nombre de fausses informations que les gouvernements nous donnent. Les gouvernements sont les premiers producteurs de fausses informations. Avant, quand la technologie et quand l'éducation n'était pas aussi répandue, mais quand la technologie n'était pas aussi avancée, ils pouvaient contrôler le narratif, d'autant que les gens ils votaient pas, donc ils en avaient un peu rien à foutre. Tu vois, t'es dans ton champ, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qui se passe à Paris avec le roi ou de ce qui se passe du côté de Washington avec les hommes politiques. Après, quand la technologie a avancé et que l'éducation s'est élargie, c'est là où les gouvernements et les gouvernants ont commencé à améliorer, à créer ce qu'on appelle des narratifs. Voilà, des narratifs. Comme le fameux, oui, en France, on a tous été résistants. Non, c'est faux. C'est faux. Je dirais même la résistance a été ultra minoritaire. Ce n'était que le fait d'à peu près 200 000 personnes en 1940, à peu près aux alentours de 1943. 200 000 personnes. Sur combien de millions? Mais à la fin de la guerre, on a tous été résistants. Résistants de la 25e heure, de la 26e heure, là. Comme André Bettencourt. Bref. Et donc, il y a un narratif. Et ça a marché. La preuve, d'un coup, on a vu les problèmes en France. Hein, je parle pour la France. Hein, que pour la France. D'un coup, on a vu les problèmes dans les colonies. Les gens, ils se disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. C'était là. C'est juste qu'en fait, il y avait un contrôle narratif. La défaite de l'Indochine, mais pourquoi? Comment ça se fait? Narratif. Après, tu avais le nuage de Tchernobyl. Narratif. Tous ces trucs-là, narratif. Ça marchait. Et ensuite est venue l'ère d'Internet. Et c'est à partir de là que les gens ils se sont dit, ah merde, on contrôle plus le narratif. Parce que même si on balance des narratifs, eux aussi peuvent aller vérifier. Avec Internet sont arrivés des médias indépendants. Parce que oui, bien sûr, il y avait de ça. La presse était censée être libre, mais non seulement il y avait à l'ancienne ce qu'on appelait le ministère de l'Information ou le département ou le bureau de la censure, hein, tout simplement. Aux États-Unis, ça existait. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les dîners en ville. Le patron de presse ou le journaliste, quand il dîne en ville, une fois que les plateaux, les lumières sont éteintes et tout ce qui va avec, quand il dîne en ville, il va dîner avec l'homme politique. Et au bout d'un moment, l'homme politique, entre la salade et le fromage, il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, ce serait sympa si tu parlais pas de tel sujet. Ou du moins si t'en parlais dans 3 mois. Pas maintenant. Voilà. Et c'était ça. Mais avec Internet et les journaux, les médias indépendants, tout ça, c'est fini. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez que de plus en plus de gens arrêtent d'écouter les médias mainstream. Ils arrêtent ça. Puisqu'en fait, au bout d'un moment, lorsque tu viens sur Internet, tout le monde disait que Biden était sénile. Sur les grands médias, les gens, ils riaient, ils disaient « Oh, mais c'est vrai qu'il est un peu bizarre, votre président, le président américain. » Et au bout d'un moment, quand ça a été sénile, les gens, ils ont fait « Ah oui, mais vous voyez, ça, les démocrates nous l'ont caché, ils nous l'ont caché. » Non, vous le saviez. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Soit ils vont créer des médias, des soi-disant médias indépendants, mais pas estampiller le nom des chaînes. Non, c'est le journaliste, il va créer sa petite chaîne tranquille, ou ils vont créer des chaînes qui vont avoir des noms différents. Soit ils vont vendre leur merde, leurs bouquins. Et ils vont, tout en se déclarant indépendants. Mais ça va être des serviteurs du narratif. Parce qu'en fait, quand ils font ça, là, comme Madame Karine Jean-Pierre, quand ils vendent les bouquins, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont été exclus, ils ont été mis un peu de côté par l'establishment. Et en fait, ils disent à l'establishment,
ils envoient des signaux comme quoi, ouais, regarde, je peux mobiliser des gens. Après, ça dépend comment son livre va se vendre. Mais si son livre se vend bien, ils vont dire à l'establishment, je peux mobiliser des gens m'écoutent. Donc tu devrais me réintégrer. Voilà. La preuve, un mec comme Éric Zemmour. Moi, je m'en fous de ce qu'il peut dire, grand remplacement, mes couilles, machin, tout ça. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Mais, le mec qui est soi-disant... le mec qui dit, ouais, ma parole est censurée, il passe toujours dans les grands médias, il est toujours là, il est toujours invité. RTL, BFM TV, CNews. Bon, CNews, il est à la maison. Canal, Sud Radio, il passe partout. Mais les gars, tu les entends toujours, même Philippe de Villiers, mais les gars, tu les entends toujours dire, oui, je suis censuré. Je suis censuré. On m'empêche de parler. Alors que tu parles partout. C'est juste qu'en fait, ce que tu dis, c'est que tu es là, tu dis à l'establishment, des gens m'écoutent. Je peux mobiliser des gens. Donc, fais-moi une place. Voilà. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager mon contenu. Sur ce, merci pour votre temps et pour votre attention. Et à très bientôt. Au revoir.